Test. Microphone. Van de tipi. Ouais, dans le tipi. Go. La panthère rouge, c'est la panthère bleue. Ouais. J'avais une panthère à côté de ma voiture les soirs où j'habitais dans l'Arkansas. Oui. Alors on va expliquer un peu maintenant là, ce qui va se passer. Alors on vient de me dire le camping Camp Trapper, dans les 10 jours, toutes les inscriptions doivent être finies, tout le monde doit être inscrit. Les noms, tout, du sûr. Alors là, go, on se dépêche. Hein? Moi, j'envoie tout de suite les formulaires d'inscription par email. Les retardataires, vous me redonnez votre email vite fait là. Ça grouille. On se dépêche. En avant? Alright. Ok. Voyons un peu maintenant le contenu. Alors on va voir un peu le contenu, ça va donner quelques petites idées. Hein. On va donc étudier les 11 lois spirituelles, les 11 lois universelles reçues par les Indiens d'Amérique sous la direction du chef de Danse du Soleil, Sun Eagle, Golden Eagle, et toute une équipe d'Indiens qui ont fait un gros travail pendant quasiment des années pour avoir toutes les informations des nations des étoiles, les nations qui sont dans les étoiles, et qui ont donné tout ça, qui sont des symboles donc pour maintenant. Tout ce qui était avant caduc, les lettres de feu et tout le reste, tous les symboles occultes avant caduc. De toute façon, ils avaient été interférés par les archons, par les francs-macs, par tout ce que vous voulez. Donc c'est plus à utiliser, c'était même pas à utiliser il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, même pas. C'était pas complet, quoi. C'est comme système de chakra, c'est comme tout. Alors là, donc, c'est pour maintenant. Pour maintenant, parce que les cristaux géants ont été réactivés sur la planète, les portes des temples éthériques et autres ont été réouvertes. C'est pas une raison pour aller faire les nounouilles dedans, hein, avec des types d'Orion, avec des fusions, avec des reptiliens, je sais pas quoi. Non, de toute façon, ça donne rien le résultat, c'est tout. Ce qui compte, c'est ce qui doit être appliqué maintenant. Alors, pour vous donner quelques titres comme ça de ce qu'on va faire. Donc, ces lois s'appellent Maka Wakape Wakahan, les lois universelles et spirituelles du Créateur, et la voie de la Terre étoile. La Terre devant devenir une sorte d'étoile, une sorte de diamant dans l'univers après. Alors il y a beaucoup de choses dans tout ce qu'on doit, le matériel qu'on doit étudier dans les stages. Donc les lois stellaires 11-11 de l'hôtel de la création, 13 dimensions, 11-11 les lois stellaires, 13 lunes d'ascension, 13 couleurs de symboles, la roue de l'humanité. Alors par exemple, on a quelques titres là. Alors par exemple, en première loi, couleur bleue, loi universelle de protection de la famille, c'est la lune du bison, Tatanka. Deuxième loi, violette, la loi universelle du libre arbitre, celle dont on parle beaucoup depuis presque un an. La lune des grands-pères, des Tonkazi. Troisième loi, encore du bleu, loi universelle de mouvement et d'équilibre. La lune de la baleine, Hogan. Et Tanka. Quatrième loi verte, loi universelle de la symétrie, la lune de l'aigle, Wamde. Cinquième loi orange, loi universelle du changement, lune du papillon, Kimimila papillon.
Loi sixième verte, loi spirituelle de l'égalité. La lune de l'arbre, Kanupa, Shanupa. Septième loi violette, la loi universelle de la vie. Lune de la tortue, Keia. Huitième loi orange, la loi spirituelle de l'évolution de tous, de tout. Lune de Firefly, de la luciole, lune de la luciole, Wanyaka. La neuvième loi violette, loi spirituelle du choix. Lune du maïs, Wagmeza. Dixième loi violette, la loi spirituelle de liberté pour tous. C'est la lune de l'ours, Mato. C'est l'ours qui a été tué et qui est dans le domaine du spirit maintenant. Onzième loi indigo, la loi universelle d'innocence, de vérité et de famille. C'est la lune de l'araignée, Ektomi. L'araignée, c'est Ektomi en Lakota. Douzième loi bleue, loi spirituelle de force, de santé et de bonheur. C'est la lune des grands-mères, des grandmothers, des Unki. 13e verte, la loi universelle de l'unité. C'est la lune du bon cœur, Kantewaste. Voilà, alors ça c'est une partie des lois, des 11 lois spirituelles universelles du cosmos. Alors, une petite explication encore à venir. Review, comme on dit en anglais, pour vous donner une petite idée. Alors, tous ces symboles ont donc été donnés à Stone Eagle, Golden Eagle, Yankton. Alors, ces symboles, les 22 symboles et toutes les lois ont été donnés par des êtres qui viennent d'autres systèmes stellaires. D'accord ? Ils lui ont dit que 12 de ces symboles existent dans un grand nombre de vaisseaux, d'ovnis, qui sont vus au travers du monde. On parle des bénévoles, attention. Chaque vaisseau, donc, porte ces messages vibrationnels magnifiques qui sont là pour la guérison future des gens de la Terre et de la planète Terre. C'est pour ça que ces symboles se trouvent aussi sur des vaisseaux spatiaux. Alors, ces messages d'illumination de l'espace, si vous voulez, sont là pour éveiller toutes vos potentialités et pour provoquer la descente du corps du lumière en vous, si vous voulez. Alors, on survole très rapidement un peu les lois, par exemple. Loi spirituelle de la liberté de l'humanité, c'est le droit de choisir son propre chemin dans la vie, le droit de choisir entre la voie rouge, la red road, et la black road, c'est-à-dire la voie des ténèbres, on va dire, qui est la voie des white heart, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Le droit de choisir un chemin qui amène à une croissance spirituelle, ou le droit de choisir l'opposé, c'est un droit qui résulte dans une dégradation morale pour l'esprit humain. Mais c'est un droit, c'est une loi universelle qui permet aussi de choisir cette voie-là. Cette représentation donc de ces routes de choix à faire montre qu'il y a toujours un choix et une chance de faire du changement. Par exemple, une autre loi, la loi universelle du changement de Unkimaka. La Terre s'appelle Unkimaka, en Lakota. Alors avec toutes les saisons, hiver, etc., cette loi aide à grandir spirituellement, physiquement, mentalement. Elle aide à grandir dans l'esprit, le corps et le cerveau. Beaucoup de changements entre des différents niveaux, très important. Ensuite, la loi spirituelle de croissance de l'humanité. Alors ici, il y a 4 étapes
physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, dans la croissance de l'homme et de la femme. Hein. Le choix, le but de chacun est de faire toutes les expériences de la vie, les leçons de la vie et le voyage qu'on veut prendre, hein, pour atteindre un but ultime. Eh ben, c'est toujours de grandir spirituellement, de trouver votre chemin vers la source. Cette loi aide les chemins sacrés, ça réveille le mental supérieur. Mental supérieur? Non, l'esprit supérieur. Et dirige l'évolution vers l'âme finale. Alors, une autre loi universelle de mouvement et d'équilibre, ça représente l'esprit de toute création, ça marche avec la terre, ceux qui sont sur deux jambes, ceux qui sont sur quatre pattes, ceux qui rampent, ceux qui nagent, les plantes et tout ce qui grandit sur Unkimaka, la terre, et la voie spirituelle de l'homme. Cette loi fait la guérison physique, émotionnelle, mentale et spirituelle de tous les déséquilibres. Elle provoque une énergie créatrice pour manifester et pousse l'évolution en grâce et force. Encore une autre loi, la loi spirituelle de force, de santé et de bonheur, ouvre les portes pour l'unification du moi, la voie dorée de la santé et la force au travers de la loi divine. Si vous n'êtes pas en paix avec toute chose à l'intérieur de vous-même et ceux autour de vous, alors dans ce cas-là, le bonheur ne peut pas être une partie de vous, ne peut pas être vous. Donc c'est une loi appliquée. La loi universelle de l'innocence, de la vérité et de la famille, avec une connexion entre les cieux et la terre. Connexion représente la création d'innocence, et l'innocence n'a rien de mal ou de bien, n'a rien de bon ou de pas bon. Le résultat, c'est dans la vérité, toujours c'est tout. C'est la protection par les parents des enfants. Ça déclenche la pureté, l'innocence, la vérité et ouvre l'âme originelle. Loi spirituelle de protection de la famille. Surtout discernement spirituel, le pouvoir à l'intérieur de vous, c'est ça qui est votre protection, qui peut être utilisé pour beaucoup de choses différentes. La force, c'est la force, c'est tout. Hein. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Il peut être utilisé pour causer du mal aux autres, ou il peut être causé pour créer du bien pour les autres et pour vous-même. Alors, toujours écoutez à votre cœur et amenez avec cette loi les relations correctes dans la famille, qui est le bouclier du cœur de l'univers, de la création. Loi spirituelle, loi universelle, loi universelle de la symétrie. Ça représente la séparation des humains, des animaux, des plantes, des oiseaux, de toute création. L'homme s'est cru supérieur, meilleur que les animaux et les autres créatures. Ceci a créé une extinction de beaucoup d'espèces qui amène un déséquilibre total sur la planète. Donc cette loi va aider à faire monter du matériel au spirituel, va ancrer la présence divine et va pousser tout le monde à avoir les yeux sur le créateur, la création, Iktomi, etc. La loi spirituelle de l'égalité, personne n'est au-dessus ou en dessous d'un autre. Toutes les formes de vie sont égales les unes aux autres. Nous dépendons tous de toutes les formes de vie pour notre existence. Sagesse, connaissance, vérité est là pour tout le monde, pour être partagée de façon égale. Donc là, les communautés spirituelles unifient l'humanité en devenant un.
Évidemment, on ne parle pas des faux enseignements New Age qui ont été créés par les francs-macs et qui ont tout mélangé. Ça n'a absolument rien à voir avec cette loi, d'accord? Loi universelle de la vie, connexion entre le Créateur et les êtres humains. Ça amène dans votre vie tout ce que vous choisissez de créer. Cette loi englobe tous les univers et leur propre création et leur façon de créer. C'est une voie directe qui éveille les centres de lumière humains et les met en phase avec le centre galactique, et cette loi reconnecte la force de vie, la voie de la vie au grand soleil central. Loi spirituelle du choix. La liberté de choix était donnée par la création. La direction choisie peut être soit vers le pouvoir, ou alors évolution en devenant un être humain. Lorsque vous faites un choix, vous êtes responsable pour tout ce que vous avez créé et ce que vous avez choisi de faire. Les portails de cette voie manifestent l'énergie et ouvrent des possibilités futures. Loi universelle de lumière, son et vibration, c'est la base de toute création. La lumière a un son et le son a une lumière. Le son, lumière, vibration sont donnés aux êtres humains et à tous les êtres comme une méthode de guérison pour recréer. Le centre de tout être est une vibration. Cette loi éveille la sagesse intérieure et le rappel de toutes les mémoires, le réveil de toutes les mémoires. Ça éveille les êtres à la communauté cosmique et les met en phase avec les mondes célestes. Loi spirituelle de l'intuition. Lorsque vous avez cette connexion spirituelle avec votre moi supérieur, moi multidimensionnel très très haut, cette intuition s'ouvre comme si vous ouvrez un livre ou un portail. C'est un cadeau pour vous à utiliser. Ça fait partie du discernement et ça doit être utilisé dans le discernement. Ainsi, vous avez une connaissance sur votre monde et votre monde extérieur, votre monde intérieur. Votre intuition, c'est ça, votre guidance. L'intuition s'exprime elle-même au travers des émotions et de la pensée instantanée. Comme un peu la télépathie peut se l'exprimer. Écoutez votre voix intérieure et le moi supérieur qui est qu'on appelle nous moi multidimensionnel. Lorsque vous avez la connexion avec ce moi multidimensionnel, vous êtes beaucoup plus connecté avec la création. Ça représente le pouvoir de voir, de sentir les émotions, de guérir le corps émotionnel et le cœur, le pouvoir de changer les choses par la pensée et le pouvoir de l'intuition. Ensuite, loi universelle du jugement. Si vous jugez quelqu'un, vous serez également jugé. Lorsque vous jugez quelqu'un, vous vous jugez vous-même de la même façon. C'est une réflexion de ce que vous êtes et de ce qui existe à l'intérieur de vous. Le jugement, c'est votre maître qui vous enseigne. Il n'y a pas de choses vraies ou fausses, de choses bonnes ou mauvaises. Mais c'est en changeant votre pensée en un instant que vous pouvez annuler un jugement ou transformer un jugement. Lorsque vous permettez à la lumière du Créateur de couler en vous de façon constante, dans cet espace, il n'y aura pas de jugement. Cette loi invoque également les juges cosmiques qui existent avec des tribunaux galactiques cosmiques pour résoudre tous les problèmes interdimensionnels, aligner les karmas du passé et aligner la voie sacrée où sont les êtres. Loi spirituelle du karma. Alors c'est une croyance, hein, le karma. Vous pouvez avoir du karma à travers votre perception et à travers du pardon. Ce qui est utilisé
dans le pardon, eh ben, ça va annuler le karma, tout simplement. Cette loi ouvre les portes pour donc transcender, transmuter, et ça fait venir les cycles de cause et d'effet. Loi universelle de la nature, votre mère Terre a une grande part dans la loi universelle de la nature, changement de saison, etc. etc. Toutes les royaumes des plantes et des animaux servent cette loi de façon consciente, avec amour et en le désirant profondément. Toutes ces choses sont un connecteur avec la création. Sans la nature, vous ne pouvez pas comprendre la création. Lorsque vous voyez la nature en action, vous voyez l'un des aspects divins de la création et ça vous aide à en comprendre toute vie. Symbolise le pouvoir d'être, l'harmonie dans les relations de lumière, et ça invoque la flamme dorée, on va dire. Yeah. Loi universelle de protection de l'homme. Il faut être direct et aller au point, toujours. C'est votre droit de naissance. Alors vous pouvez demander la protection, si c'est en prière ou autre, ce sera là. Mais croyez que c'est là pour vous. Si vous avez aucun doute dans votre esprit, aucune peur en vous, que vous n'avez pas cette protection, eh bien il faut la créer par vous-même. Voilà, pour vous-même. Ce que vous croyez, ce que vous sentez, vous l'apportez à vous-même. Cette loi assiste dans l'évolution de l'âme et invoque la protection de la lumière. Loi universelle de l'amour, toutes les créations sont basées sur l'amour. L'amour, disons, occupe tout, en prend tout, et s'exprime de façon différente, sous beaucoup de formes. Lorsque l'amour vient de la plus haute forme de vibration, il peut seulement créer de la joie, un sens de paix et de bonheur à l'intérieur. L'amour, c'est vraiment de laisser aller et de laisser toutes choses dans leur ordre divin. C'est l'essence du bonheur et de la vie. Cette loi protège les transitions de vie et l'œil de la compréhension. Non, rien à voir avec... non. Ensuite, la loi spirituelle de guérison. Lorsque vous avez la capacité en vous de transformer et de recréer toutes choses dans votre corps, votre esprit et votre cerveau, vous avez cette possibilité. C'est la source d'énergie qui est créée au travers de la pensée, au travers de l'émotion, au travers de la connexion divine, la source de lumière, la source du Créateur qui vous permet d'être capable de guérir soit vous-même, soit les autres, ou les animaux, ou les plantes. Car le corps est en phase avec une vibration à laquelle il va répondre, et de la même façon le font les plantes et les animaux. C'est cette vibration qui peut changer et qui peut guérir. Ça marche avec la partie du subconscient qui est la clé de la guérison. Parce que ce que vous croyez, vous êtes. Vous êtes ce que vous pensez. Lorsque vous pouvez changer la croyance au niveau les plus profonds de votre inconscient, une transformation se met en place dans votre corps et une guérison démarre. Cette loi ouvre les portails de guérison et invoque l'esprit de guérison. Loi universelle de perception, c'est la vision dans les royaumes de pensée universelle, un respect pour l'humanité et toute forme de vie sur Keamaka, la Terre. Ça permet au moi multidimensionnel d'être au contrôle, pas votre ego, et alors votre perception de vérité devient claire. Cette loi ouvre l'œil intérieur, c'est-à-dire pas seulement la glande pinéale, mais tous les systèmes d'ouverture qui sont dans les chakras supérieurs. Ça fait la promotion de la compréhension multidimensionnelle et ça aligne l'être à la loi, à la vérité universelle. Loi spirituelle de vision future.
c'est pour aider ceux qui en ont besoin sur un niveau spirituel, émotionnel. Cette loi aide ceux qui demandent de l'aide. Et également, cette loi nous dit de ne pas l'utiliser pour manipuler d'autres dans notre façon de penser spirituelle. On n'a pas à obliger les autres à penser comme nous au niveau spirituel. Ok, New Age? Ok. Alors, chaque individu doit voir ses mots et ses actions créer une construction spirituelle ou créer une destruction spirituelle. La prophétie est interdimensionnelle, elle transcende le temps et l'espace pour voir dans le futur ce qui peut se passer, les possibilités de futur. Mais votre futur peut changer en un instant par vos propres actions, par vos propres choix. Vous devez aussi avoir la clarté à l'intérieur de vous-même, la pureté à l'intérieur de vous-même, dans votre esprit, votre corps et votre âme, pour que les prophéties deviennent exactes. Voilà, ça c'était un petit overview comme ça, là, comme l'aigle qui passe. Oh, oui, ça, oui, voilà. C'était un petit overview de tout ce qu'on va faire pendant ce stage, et il en faudra d'autres, parce qu'on a commencé il y a 1 an et demi à étudier toutes ces lois, et c'est pas fini, il y en a beaucoup à étudier, il nous faudra encore un certain nombre de stages. Alors c'est important ce stage, venez. Ah oh, mais t'es cassé assez. Alors évidemment, on fera également une cérémonie de la pipe sacrée, la Shenopa. Elle a perdu ses plumes, il y a derrière des chats qui ont joué avec. Donc il faut retrouver des plumes, que nos frères oiseaux nous envoient des plumes pour les mettre partout là. Alors ça c'est la pipe sacrée, Shenopa. Et on fera une cérémonie où on fumera en cercle la Shenopa. Allez, dépêchez-vous de vous inscrire, go go go. Ah oh, mais t'es cassé.